Aujourd'hui, je vlog, c'est mon vlog numéro 1 et ça sera pas le deuxième du coup. Mais il y aura un deuxième, j'espère, si vous aimez bien. Voilà, abonne-toi, parce que moi je tutoie mes viewers. Pas s'ils aiment pas, ils se cassent. Hein. Il n'y en a qu'un seul. Ouais, et c'est moi-même avec mon deuxième compte. Maman, je sais que tu regarderas pas cette vidéo. Papa peut-être, mais t'es même pas abonné à ma chaîne. Du coup, abonne-toi s'il te plaît. Voilà. Et puis, à bientôt. Hein. Dans le vlog hyper court. Dans le vlog, c'est bon. Ah, ça y est, tu vois. Mais je te vlog toi de toute façon. Regardez, on va faire un haul du coup. Salut les filles. Alors, du coup, on va acheter... Oui, attends. Ouais, du coup, j'ai acheté une sous-couche universelle Julien. Voilà, attends, faut faire un petit plan comme ça. Et puis du papier abrasif polyvalent en 180. Voilà. Polyvalent, c'est ouais. Et du coup, au travail. Hein. Mettre de l'eau là-dessus. Tu veux de l'eau au gingembre? Parfait, tu peux. Ce sera une planche wellness. Hello, on va voir le pas couché du le soleil. pas couché parce qu'il est déjà couché. Ouais. Bon là on attend le bus pour aller à Haneda. C'est l'aéroport. C'est au Japon ça? Ouais, c'est l'aéroport. D'illégal du coup. Du plagiat. Tadam! Oh, waouh! Belle hein. Tadam! Il manque un peu hein. Stylé. Attends, c'est pas fini. Donc là je fais des aplats. Ouais. Je pense les cheveux et les gros trucs, je les fais en aplat, en acrylique. Et après tu vois tout ce qui est petits détails, dessins, bazar, je les ferai avec des Posca, tu vois. Comme ça va être vraiment propre. Ça veut dire que moi je vais taper des slides là-dessus. Bah ouais. Je vais être juste deg en fait. Non mais on prendra une belle photo et ce sera bon. Bah t'as eu une vague. Je sais pas si on va beaucoup t'entendre. Il vous faut être un être humain déjà, parce que les chiens ils font pas des ricochets. Après on peut faire un ricochet avec un chien peut-être. T'as dit juste avant on pouvait faire des ricochets avec tout. En fait il faut se mettre à ras de l'eau comme ça, finir un peu comme un daron. Eh ben, moi ce que je fais c'est que je mets le doigt genre là. Ah ouais j'avoue toi t'es meilleur en conseil que Et moi. comme ça après je vais faire une petite rotation avec le doigt pendant que je lance. Genre, je vais aussi casser mon poignet. Tu vois, je casse le poignet et comme ça genre. Un ricochet. T'as kiffé ou pas? J'ai pas vu. Mais t'es sérieuse? T'es sérieuse? Mais je filmais. J'ai jamais fait, bah oui. Ah y'a Mate Kudasai. Waouh. Oh, ça fait 5 minutes en marche. Bah, il y a le pont du Gard. Est-ce qu'il est rideable? Est-ce qu'on peut faire de l'escalade dessus? Plein de questions. Et il y a des gens qui l'ont drop, tu penses? Mais non, c'est juste ça, je parle tout seul depuis le départ. Je suis peut-être juste fou. Mes colocs n'existent pas. Tout est inventé par moi et c'est sûr, je suis en train de dormir. Surtout, c'est une jolie ville. Oui. C'est Saint-Bonnet du Gard ou pas? Attends, je vais checker. Parce qu'il y a écrit Saint-Bonnet. Ah ouais. Et Remoulin, on arrive. Oui. Donc. Ah oui. Petit parc de street workouts en plein milieu des champs, trop stylé. Bon, je vais vous montrer ce que c'est que le street workout. On va faire tout ce qui est adducteur. Pensez à pas tendre les bras. Surtout. Pour, plus fort. Ce sera rep du coup. Ce parc il est super. Rep. Et pensez à bien passer le menton. Ça c'est en street workout, c'est très important. Ici, on a fait des petites courses. C'est des prises multiples, c'est cool. Il y a même un USB-C et USB. Là, il y a du savon. C'est quand on fait passage à savon. Et bah. Ce qui vous attend, attention. Et attends, il y a un truc de ouf là. Tout dans ce coffre-fort immense. Des nappes. Non, tu niques encore la vidéo. Oh, il y a un escalier. Waouh, les gars, waouh. Les démons.
bonne paire. Et c'est la bonne paire, mais version. La bonne. Il y a des gouttes d'eau. Bah, je vais aller rider avant de me manger le ciel. Ça part rider. À plus tard. Let's fucking go. L'avantage de rider le soir, c'est que s'il y a des petites aspérités sur la route, et bah tu vas pas les voir, donc tu vas foncer droit dessus, tu les sens pas. C'est vraiment incroyable. Ce qui fait que c'est une très bonne journée. C'est paradisiaque. Un petit DH, petite rivière en bas et jolie maison là-haut. En vrai, quel kiff de rider. Et je sens que ça me manque de fou là où je suis. Il faut absolument que je me remette à rider à fond. Mais c'est simplement sur une zone plate, c'est pas drôle. Et puis, on va faire que du skatepark non plus. Et j'en fais pas trop dernièrement. Donc bon, soit je me déterre à faire plus de parcs, ce qui est une possibilité, hein. Soit je bouge de la région où je suis et je vais chercher des pentes. Et là, je peux vraiment prendre un vrai niveau, ce qui serait bien plus intéressant parce que là, à force de pas arrêter. Moi, je fais du street workout, super, mais bon, c'est un sport que je pratique depuis longtemps. Et le street workout, je parle, j'en fais vraiment depuis 9 ans. Je suis pas forcément le plus assidu, mais voilà, je cherche pas à avoir un niveau de fou non plus. Donc juste, je fais ce qui me plaît, quoi. Je suis arrivé au niveau de la maison, je vais repartir. Donc là, je vois Palomé par le... Ah non, faut pas que je l'appelle comme ça, je la vois Paloma. Est-ce qu'elle m'entend? Paloma, est-ce que tu m'entends? Non. Deuxième DH, ça repart. Théma, j'ai la vitesse juste là. Là, ça va lentement, mais ça va accélérer progressivement. Bon, là, il fait vachement nuit. C'est le moment de rentrer. En plus, il commence à pleuvoir. J'ai pas cet accent normalement, mais c'est la pluie. Matinée. Regardez-moi ce brouillard de guerre là. On va aller rider là-dedans, cette petite board. C'était step 1, accrocher le casque. Et step 2, mettre pas de casque. On va tellement ce gap là. Il se fait, hein. Putain, par contre, vas-y, sur la route, j'ai des putains de tracteurs. Hein. Youhou! De retour en Éden. Théma, hop là, je vous envoie un petit 3-6 dans la gueule. Hop. Regardez-moi ça, on est le lendemain et il pleut pas. Et je suis hyper content parce que du coup je peux rider un petit peu avec ma petite board. J'ai pas monté l'autre board parce que j'ai peur qu'il pleuve et de l'abîmer. Mais c'est un bonheur, un bonheur. J'ai pas ridé depuis un moment. Il y a des virages, des beaux virages d'ailleurs. T'as pas d'espace. Tout à l'heure j'ai roulé un peu sur l'herbe. Ça me mangeait la montagne quoi. Mais bon, le fait est que voilà, faut faire gaffe au virage, faut y aller tranquille. Mais ça permet de bosser sur les rotations, sur des trucs trop cool. Typiquement en freeboard. Donc juste un énorme kiff et voilà. Putain, je sais pas où je suis. Dans l'Éden, dans les enfers. Je parierais plus sur l'Éden. J'ai roulé là sur la botte d'herbe. Pas une bête d'idée ça. Bon, je vais vous donner un peu de valeur quand même dans cette vidéo. Vous voyez là il y a une zone. Voilà, il y a des cailloux qui sont tombés. Apparemment il y a des cailloux qui peuvent tomber sur cette route. C'est comme ça, ça arrive. Donc, émettons. Bon là il y a un virage. Normalement on n'arrive pas trop vite mais le virage est tranquille. J'arrive là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ralentis sur les cailloux? Réponse A. Est-ce que je me jette dans le tas? Réponse B. Est-ce que je pars là-bas? Réponse C. Ou est-ce que je vais tout droit? Réponse D. Je vous laisse quelques secondes encore. Eh bien, c'était la réponse D. Je vais tout droit. Le mieux, dans ces moments-là, c'est de tracer et de lever l'avant comme ça. Pas forcément de lever l'avant, mais rester sur l'arrière. En tout cas, si tu pars en presse, ça n'a pas d'intérêt. Mais le mieux c'est vraiment de ne pas freiner là-dessus parce que tu risques vraiment de te casser la gueule. Petit conseil du jour, ne slidez pas cette barre. Oh, vous risquez de tomber. Remonter la pente, c'est quand même incroyable. Alors oui, il va falloir le faire beaucoup de fois parce qu'on a envie de beaucoup rider. J'ai 1 kilomètre à chaque fois à remonter. Donc je me fais 4 descentes, je me rajoute 4 km de marche. Alors que ça part en rando après. Mais en fait, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une promenade dans la nature, dans la montagne. Dans un endroit magnifique. On va pas se plaindre de la marche en fait, genre juste kiffer votre moment. Ça fait partie de ce sport aussi. Sur les événements, quand il y a les voitures, tout le monde et tout, on va très bien. Puis ça apporte une sécurité. Mais là, quand vous ridez tout seul, profitez, prenez du temps. Vous allez gagner en cardio, en énergie, vous allez être mieux dans votre vie. Juste parce que vous allez marcher. Genre c'est incroyable. Donc profitez à fond. Vous voyez pas la marche comme
comme quelque chose de relou surtout, tu vois. C'est un peu un moment méditatif. C'est génial. On a rarement des moments comme ça dans nos vies, donc profitons-en. Et même si t'es en ville, tu peux clairement faire ça. Ok, t'as moins le côté nature et tout. Là, j'avoue que c'est plus galère. Dans tous les cas, là on ride, souvent on essaie d'aller là où il n'y a pas trop de voitures, etc. Donc il y a des endroits assez tranquilles où on peut être nous avec nous-mêmes. Et ben je vous encourage vraiment à profiter de l'instant où vous remontez, profiter de ça, vous voir ça un peu comme une méditation. Et même quand je ride, moi c'est très méditatif, ça permet de déconnecter ou de se concentrer sur certaines choses. Tu peux très bien continuer à travailler pendant que tu es en train de marcher. Dans ta tête, tu sais exactement ce que tu veux faire quand tu reviens sur ton ordi ou quoi. Tu rentres et tu as toutes les idées qui sont au clair. Donc c'est que bénéf en fait. Donc profitez à fond et voyez ça vraiment comme un beau moment. C'est trop bien, j'adore les Cévennes. Comme vous pouvez le voir, ici il y a le mont Ventoux. Voilà. Là il y a la rivière. La rivière des C'est Cévennes, la seule. Godon de Higgs. Godon. Je suis imperméable. Un pequeño gecko. La recherche du vide perdu. Je devrais marcher pieds nus en vrai ici. Et pourquoi les menhirs sont toujours par deux? Pour se tenir compagnie l'un l'autre. Du coup, les Gaulois, qui sont originaires des Cévennes, en fait, ils étaient des êtres profondément sociaux et ils pensaient que les cailloux aussi. Et du coup, les menhirs étaient toujours mis par deux pour se taper la discute quand il y a des blancs, quoi. Et il y en a beaucoup quand il n'y a pas d'humains et pas de paloma dans le coin. Faut le savoir. C'est assez silencieux. Fin du reportage. Mais c'est pas des chevaux, ils sont cassés. Ils sont en mode parking. Ils sont en mode parking. C'est sur les pieds comme ça à chaque fois. C'est ouf. C'est trop stylé. Ça y est, on est à la fin de la map. Je vous l'avais dit, il n'y a plus rien. Et là c'est hyper difficile, on peut plus avancer. Essaye d'avancer, Palo. Moi je sais pas faire.